Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir membre de Livegood, c'est-à-dire comment activer votre compte pour désormais sécuriser ou verrouiller votre position sur Livegood. Parce que lorsque vous avez fait le pré-enrôlement, vous n'êtes pas encore membre de Livegood, donc par conséquent, vous ne pouvez bénéficier d'aucun avantage. Alors, ce qu'on va faire, c'est vous allez recevoir certainement un lien. Si vous avez créé votre compte depuis et que vous n'avez pas activé, vous allez recevoir un lien qui s'appelle securemyposition.com. Et vous allez cliquer sur ce lien pour pouvoir sécuriser votre position. Ce que je fais, c'est quoi? Je clique simplement ici. Je vais écrire saisir securemyposition.com. Voilà, comme j'ai déjà utilisé ça plusieurs fois, je clique, ça s'affiche comme vous voyez dans la barre d'adresse. Je vais valider ici. Je me retrouve sur cette interface-ci qui est en anglais. Je préfère laisser en anglais, mais j'ai la possibilité également de modifier la langue à partir d'ici. Moi, particulièrement, je préfère travailler en anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais coller simplement l'adresse email ici, ou bien j'ai saisi mon adresse email là. Quand je saisis, je vais cliquer sur View My Team. Dans ce cas spécifique, nous allons utiliser la crypto-monnaie et plus précisément l'USDT pour réserver ou activer notre position sur Livegood. Et on va effectuer un abonnement, un abonnement mensuel. Un abonnement mensuel. Donc, je vais cliquer sur View My Team. Quand je clique sur View My Team, je me retrouve ici. J'ai un compte à rebours qui s'affiche parce que demain c'est jeudi. C'est jeudi généralement que le système positionne de façon automatique tous ceux qui se sont inscrits au courant de la semaine, qui ont activé au courant de la semaine. Donc, si des gens ont activé après vous au courant de la semaine et que vous n'activez pas avant jeudi, vous allez perdre ces personnes-là dans la matrice. Comme je me trouve à ce niveau, ça c'est exactement le même niveau où celui qui s'inscrit directement avec le lien de parrainage va se retrouver. Donc, c'est comme si je venais donc de m'inscrire. Je précise également que lorsqu'on travaille sur téléphone, il faut ouvrir au préalable un ensemble d'applications. Si je dois payer par crypto-monnaie, par exemple, j'ouvre déjà mon portefeuille Binance qui est déjà sécurisé quelque part. Voilà, nous sommes à ce niveau. Je vais cliquer sur Lock in your position. Vous voyez, je clique sur Lock in your position. Donc, verrouillez votre position. Quand je clique sur Lock in your position, comme ceci, j'ai le nom qui s'affiche par le numéro de téléphone ici. Je colle le numéro de téléphone. Username. Username, je vais conserver ceci comme username. Donc, je viens copier et je vais coller là. Très bien. Mot de passe. Je vais choisir un mot de passe qu'on va modifier plus tard. Voilà, on s'assure que ça doit être la même chose partout. Je veux faire un paiement de 50 $ uniquement. Donc, je ne vais pas prendre l'option 2. Je laisse comme c'est coché au niveau de l'option numéro 1. Je laisse ça comme ça. Et je vais avancer. J'ai choisi le pays. Le pays, c'est le Togo. Le pays ici actuellement, c'est le Togo. Donc, je vais chercher Togo dans la liste. Très bien, j'ai Togo. Le nom, je dois, ça c'est pour renseigner l'adresse de livraison. C'est vrai qu'on ne reçoit pas de produit lorsqu'on est en train d'activer son compte. Le membership ne donne pas droit au produit, mais on peut renseigner automatiquement une adresse parce qu'à chaque commande, il faudra renseigner une adresse. Donc, je vais renseigner l'adresse ici, le nom. Je mets le nom. Là, je vais mettre Lomé, par exemple. C'est Lomé. 228. On n'a pas de zip code là-bas, certainement. Code postal, je peux mettre... si j'ai une boîte postale, je mets. Si j'en ai pas, je mets 5-0. Maintenant, je suis au niveau du paiement. La méthode de paiement. Je vais sélectionner payer with cryptocurrency. Pour ceux qui sont en français, c'est payer par la crypto-monnaie. Quand j'ai sélectionné cette option, je clique sur Continue. Très bien, je clique sur Continue et là maintenant je dois vérifier que les informations que j'ai renseignées conviennent exactement à ce que je voulais, à ce que je veux. Voilà, je constate que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur I understand and I am paying. Voilà, je comprends que je dois payer 50 $ aujourd'hui et c'est mon choix. Donc, et j'utilise la crypto-monnaie.
Je clique encore ici pour accepter les termes et les conditions. Une fois que j'ai cliqué là, je clique sur Complete My Sign Up. On me redirige sur cette page-ci et voilà les deux fonctionnalités que j'ai validées. Je vais payer un abonnement mensuel et je deviens également un affilié. Comme je paye par crypto-monnaie, je vais cliquer simplement sur Pay with Crypto. On dit ici qu'après avoir payé, on aura environ 20 minutes maximum pour qu'ils puissent recevoir et valider notre compte. Donc c'est très rapide. Je clique sur Pay with Crypto. La fenêtre s'affiche. Je clique là. Je vais sélectionner la crypto que je dois utiliser. C'est plus précisément le Tron parce qu'il y a plusieurs, voyez, il y a plusieurs crypto-monnaies. Je vais choisir USDT. Pour le cas d'espèce, c'est l'USDT que nous allons utiliser. Quand je clique là, voilà ce qui va s'afficher. On a là le montant à payer ainsi que l'adresse USDT qu'on devra utiliser. Je vais revenir par exemple ici. Je vais ouvrir maintenant mon application Binance. Oui, même c'est Binance. Voilà, j'ouvre mon application Binance. Lorsque ça va s'ouvrir, je vais simplement aller dans Portefeuille. Quand je vais dans Portefeuille, je vais à Spot. Voilà, je vais à Spot ici. Je vais faire un retrait. Je clique sur retrait. Je vais faire un retrait des USDT. Donc c'est l'USDT que je vais retirer. Envoyer via réseau de crypto. Je sélectionne comme ça. Il me faut maintenant coller l'adresse USDT. Donc je vais revenir sur la page de paiement ici. Qu'est-ce que je fais? Je copie l'adresse USDT. Je clique sur copie adresse. Je ne cherche pas à copier manuellement. Je clique ici. Je copie l'adresse. Quand j'ai cliqué, je reviens ici dans mon portefeuille Binance et je dois coller l'adresse. Pour coller l'adresse, je peux appuyer, faire un appui long et coller. Ou bien comme vous voyez, pour ceux qui ont des raccourcis déjà sur leur téléphone, on clique simplement, on colle. Comme j'ai collé l'adresse, je dois maintenant coller aussi le montant. Où je choisis le réseau. Donc je dois choisir le réseau. Le réseau, c'est le Tron. Donc, je vais chercher. Voilà ça, le Tron TRC20. C'est bon. Je vais copier également le montant à payer. Voici le montant à payer. Copy amount. Je clique sur Copy amount. On me dit que c'est copié. J'ai 13 minutes. Il me reste 13 minutes pour finir avec ça. Sinon, ça va réinitialiser. Je viens donc coller le montant ici. Je dois coller le montant ici. J'appuie long comme ça. Et je clique sur coller. Ça colle. Quand ça colle là, regardez, ça écrit 50 $. C'est écrit 50 $. Mais je dois ajouter 1. Donc je pose mon curseur ici, j'ajoute, je mets à 51 pour que la compagnie puisse recevoir exactement 50 $ comme vous voyez là. Donc j'ajoute 1 $ qui représente les frais de transaction. Très bien, je paye par le portefeuille Spot, c'est là, c'est bon. Quand c'est déjà fait, je clique sur retrait. Quand je clique sur retrait, on me dit que je vais recevoir 50 $ USDT. Voilà l'adresse en question. Et je dois confirmer. Je clique sur confirmer. Pour confirmer, je dois mettre certainement voilà, pour faire des vérifications de sécurité. Je patiente. Donc là, je dois vérifier. On dit le retrait de 51 $ est en cours parce que j'ai déjà validé. J'ai utilisé l'empreinte digitale pour valider le paiement. Donc, c'est en cours. Je peux voir l'historique ici. Je clique seulement ici pour voir l'historique. Le processus est encore en cours. C'est pour ça que c'est encore orange. Donc, quand j'ai fait ici, quand ce sera payé complètement, je vais revenir simplement sur cette page-ci et je vais cliquer sur Send. Je clique sur Send comme pour dire que j'ai déjà envoyé ma crypto-monnaie. Et je clique ici pour vérifier l'état. Donc, ils n'ont pas encore reçu. C'est pour ça que vous voyez là, we have not yet received your cryptocurrency payment. It could take up to 20 minutes to receive your payment. Donc, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes à cette adresse. Donc, je vais revenir ici, vérifier.
je vérifie que c'est, voilà, le processus est toujours en cours. Mais rassurez-vous, ça ne prend pas du temps. Dès qu'ils vont recevoir, ils vont automatiquement valider. Voilà, vous voyez là maintenant, le paiement est terminé. Vous voyez, ils ont écrit ici que le paiement est terminé. Donc, completed, comme c'est là. Je vais revenir sur ma page ici et je vais cliquer là pour actualiser. On dit cryptocurrency payment. Congratulations, we have received your cryptocurrency payment and have activated your account. Welcome on board. Donc maintenant, notre compte a tout simplement été activé et on nous dit bienvenue à bord. Voilà, c'est très simple. Activer un compte Livegood en utilisant la crypto-monnaie, c'est très simple, c'est très facile, c'est même extrêmement rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a édifié et qu'elle vous facilitera désormais la tâche pour ce qui est des paiements ou bien de l'activation des comptes Livegood en utilisant la crypto-monnaie et ceci sur un téléphone portable. Car il y a une autre vidéo dans le même sens mais qui a été réalisée sur ordinateur. Notre but, c'est de vous donner la formation adéquate qu'il faut afin que vous puissiez réussir dans ce projet. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.